Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Day One, qui est un jeu pour 2 à 4 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties d'environ 40 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont essayer de marquer le plus de points de victoire en se répandant sur un territoire. On va se répandre en plaçant des campements, et pour placer ces campements, il faudra dépenser des cartes qui vont nous permettre de voyager, et ceci va nous permettre de remplir les conditions de tuiles histoire qui vont nous rapporter des points. On va également rapporter des points d'autres façons, notamment en récupérant des baies, mais aussi en plaçant nos campements de façon stratégique, suivant le scénario, sachant qu'on en aura plusieurs. Ici, je vous parle du scénario de base, qui va donc présenter les règles de base du jeu. On va jouer en tour de joueur, chacun son tour dans le sens des aiguilles du montre, en partant du premier joueur. Et la partie va continuer ainsi jusqu'à ce qu'un joueur place son dernier campement, alors on terminera le tour de table en cours et on comptabilisera les scores. À votre tour, vous avez une action à choisir parmi deux, soit vous piochez 2 cartes dans la rivière de cartes, soit vous allez venir placer un campement. Ici, eh bien moi je suis le joueur violet et j'ai mes vues sur cette case-là. Or, vous voyez qu'il va falloir que je traverse du désert pour y aller, et pour ce faire, eh bien, j'ai besoin de dépenser des cartes des déserts, et je n'en ai pas en main. Et donc, pour mon premier tour, eh bien, je vais choisir de récupérer 2 cartes. On doit récupérer 2 cartes qui sont forcément adjacentes, on ne peut pas récupérer 2 cartes qui proviennent de la pioche, et donc par exemple ici, vous voyez qu'il y a des cartes désert, je vais donc récupérer ces 2 cartes et les intégrer à ma main. Les cartes ensuite vont être replacées pour remplir la rivière. Vous voyez que sur ces cartes, on va trouver 1 ou 2 biomes, et parfois des ressources, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est la fin de mon tour, on passe au tour de la joueuse suivante, etc., etc. Admettons que ça revienne à moi, eh bien, je vais choisir non pas de piocher des cartes, mais de placer un campement. Pour ce faire, je dois établir un campement de départ et je vais voyager. Lorsque je regarde mon campement de départ, je dois dépenser une carte qui correspond à son type, et si c'est mon campement de départ avec la case joker, je dois dépenser n'importe quelle carte. Ensuite, je regarde que je traverse un désert, je dois donc dépenser une carte désert, et ensuite je veux aller là, je dois dépenser une nouvelle carte désert. Cette carte peut faire pour un désert ou pour une montagne. J'ai terminé mon déplacement en arrivant ici, je vais donc venir placer un campement. Lorsque je me place adjacent à une baie, je vais la récupérer et elle me fera des points en fin de partie. Je suis également adjacent à cette ressource, je vais donc pouvoir prétendre à cette ressource pour les objectifs que j'aurai sur mes tuiles. Ces cartes-là, elles vont être défaussées et alors j'ai terminé mon tour. Attention cependant, lorsque vous placez certains campements, vous aurez des bonus. On y reviendra un petit peu plus tard. On doit se placer forcément sur une case qui est libre. Lorsqu'on va traverser lors de notre voyage une case qui est contrôlée par un campement adverse, on doit lui donner la carte qu'on a utilisée pour traverser ce territoire au lieu de la défausser. On a également une particularité avec l'eau. Lorsqu'on va venir se déplacer, par exemple si lors d'un tour ultérieur j'avais un petit peu plus de cartes et je désirais me déplacer, eh bien si je me déplace à partir de là et que je veux venir me placer là, je vais alors devoir dépenser un désert, dépenser une eau, et dépenser une eau me donne accès à tout ce qui va se trouver ici. Et donc, je peux me placer ici, sachant qu'on ne peut pas construire dans l'eau, et ensuite dépenser une carte forêt pour venir me placer à cet endroit-là. Comme je vous le disais, on a également des bonus qui vont se trouver sur notre plateau. Lorsqu'on place nos campements, on doit les placer dans l'ordre, et lorsqu'on va placer un certain campement, vous voyez qu'on va récupérer des tuiles histoire. Lorsqu'on récupère une tuile histoire, on va en prendre une depuis la rivière de tuiles histoire, ou alors depuis le sommet de la pioche si ça ne nous intéresse pas. Et donc, par exemple, ici, je vais récupérer celle-ci et venir la placer là. Ces tuiles histoire, elles vont nous permettre de marquer des points de victoire et d'accumuler des flammes qui, elles aussi, sont un vecteur de points de victoire. Mais attention, il faut en remplir les conditions. Par exemple, pour celle-ci, il faut contrôler 2 ressources bleues et 2 ressources violettes. Vous voyez que je contrôle déjà une ressource bleue, et également 3 territoires de désert. Alors, contrôler un territoire de désert ou une ressource, ça veut dire pour les territoires, être placé sur ce territoire, mais attention, être placé plusieurs fois sur le territoire ne me donne pas le droit à plusieurs territoires, il faut que je sois placé physiquement sur plusieurs territoires différents. Il en va de même pour les ressources. Ici, je contrôle une ressource bleue. Si je place une hutte ici, eh bien, je ne contrôle pas une deuxième. Il faudra que j'aille adjacent à une autre ressource bleue pour en contrôler une deuxième. Et donc, une fois qu'on a toutes les conditions, on va pouvoir glisser la tuile histoire de cette manière-là, récupérer une carte depuis le sommet de la pioche en bonus comme indiqué ici, et donc on marquera les points en fin de partie. On va également, lorsqu'on place certains campements, venir placer une carte sous notre plateau. Par exemple, ici, je vais venir placer cette carte sous mon plateau et elle va tout simplement nous accorder ses bonus.
C'est comme si on contrôlait un territoire d'un type bonus et on peut avoir des ressources, que ça soit des ressources qui nous permettent de compléter des objectifs ou alors des baies qui nous rapportent des points de victoire. Ceci va nous permettre tout simplement de remplir plus d'objectifs, plus de tuiles histoire. On va jouer comme ceci jusqu'à ce qu'un joueur ait placé sa dernière hutte et alors ça met fin à la partie, on termine le tour de table en cours pour que tout le monde ait joué un nombre de tours équivalent et on marquera les points. Pour marquer les points, eh bien, vous avez plusieurs choses à marquer. Tout d'abord, vous regardez les tuiles histoire que vous avez complétées, qui vont vous rapporter un certain nombre de points de victoire. Les tuiles histoire que vous n'avez pas complétées ne vous rapportent pas leurs points. Il en va de même pour les flammes. Chaque flamme que vous avez va vous faire un point, et la personne qui a le plus de flammes aura un bonus de 4 points supplémentaires. Attention, on n'a pas des flammes seulement sur les tuiles histoire, on peut en trouver sur les cartes qu'on va venir glisser ici, et si vous avez placé toutes vos huttes, vous voyez qu'on a une flamme supplémentaire ici. On va également marquer des points pour nos huttes, pour nos campements. Et pour ce scénario de départ, vous voyez que si jamais on a 2 huttes ou plus qui sont connectées, qui sont adjacentes, on va marquer 4 points. Attention, si jamais on fait ce genre de groupement, malheureusement, c'est un seul village, ça nous fait que 4 points, alors que si on s'était pas placé plus stratégiquement, on pourrait faire 4, 8 et 12 points de cette manière-là. Chaque baie qu'on a récupérée ou qui est présente sur les cartes qui sont placées sous notre plateau va nous rapporter 2 points. On va donc additionner tous les scores, on va avoir notre total, le joueur ou la joueuse qui a le plus de points a alors gagné la partie. Voilà pour le mode de base de Day One. Maintenant, on va également avoir d'autres scénarios qui vont vous présenter d'autres difficultés et d'autres façons de marquer. Vous voyez qu'on a des tuiles volcans ou des tuiles lacs qui vont pouvoir changer un petit peu la dynamique du jeu lorsqu'un certain nombre de cartes auront été piochées. Voilà pour le principe de Day One, qui est donc un jeu dans lequel vous allez vous étendre petit à petit en sélectionnant les bonnes cartes, en voyageant, peut-être en donnant des cartes à vos adversaires, et surtout en remplissant des tuiles histoire. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.